Bonjour à toi qui me regarde, appelle-moi Jay. Aujourd'hui, je vais te parler des signes qui montrent que tu es sur la bonne voie pour guérir d'une relation toxique. Alors, tu as passé certainement du temps avec un manipulateur pervers et narcissique. Peut-être c'était ton conjoint, peut-être c'était juste ton petit ami ou ta petite amie. Et aujourd'hui, tu as constaté que cette relation-là était toxique pour toi et tu l'as quittée. Tu aimerais savoir si tu es sur la bonne voie pour guérir de cette relation. Alors, le premier signe, c'est le sommeil. Est-ce que tu es capable de dormir, de t'allonger dans ton lit, ou peu importe, et de dormir? Est-ce que ton sommeil, ton moment de sommeil, les moments où tu dors, sont devenus des moments de repos, réel repos? Est-ce que tu as retrouvé cet amour pour ton sommeil? Comment je peux exprimer cela autrement? Est-ce que pendant ton sommeil, tu dors effectivement? Je dis ceci parce que pendant que tu as été en relation avec le manipulateur pervers et narcissique, et ça, les personnes qui savent de quoi je parle vont comprendre, tu ne dormais pas. Pendant que tu étais dans cette relation, tu t'allongeais peut-être dans le lit et même parfois peut-être trop longtemps, plus longtemps que les autres parce que tu n'avais pas d'énergie. Mais tu ne dormais pas. Tu n'étais pas capable d'arrêter ton cerveau parce que ton cerveau, ça tournait H24. Tu étais certainement en train de te poser des questions. Pourquoi il me dit ceci? Pourquoi il me traite ainsi? Mais où est-il passé? Qu'est-ce qui se passe dans ma relation? Est-ce qu'on va finalement aller où on a dit qu'on devait aller demain? En fait, tu n'avais jamais de réponse. Du coup, tu continuais à chercher les réponses même dans ton sommeil. Donc, ton sommeil n'était pas un moment de repos, mais c'était juste un moment en fait où tu t'allongeais comme un légume dans le lit à ne rien faire que souffrir. Est-ce qu'aujourd'hui tu dors véritablement dans la paix? Si c'est le cas, alors sache que tu es sur le bon chemin pour guérir. Tu es sur la bonne voie. La deuxième chose, c'est est-ce que tu as arrêté de ruminer? Est-ce que tu as cessé de ressasser le passé? Parce que pendant que tu es en relation avec le manipulateur pervers et narcissique, tu réfléchis tout le temps. Justement, tu te poses des questions. Tu es toujours en train de chercher des solutions qui ne vont même pas fonctionner parce que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi le manipulateur se comporte d'une certaine façon, alors tu es constamment en train de ruminer ou tu es amer parce que tu sens qu'il y a de l'injustice, tu sens que ce n'est pas ce que tu avais voulu dans la relation, tu sens que tu n'as pas signé pour ça, tu n'as pas accepté cette relation-là pour ce que tu es en train d'avoir, tu te sens trahi, tu te sens constamment justement manipulé. Rien ne va et du coup tu es toujours en train de ressasser, tu es toujours en train de ruminer, en train de te dire j'aurais pu réagir autrement, j'aurais peut-être dû faire ceci, j'aurais. Ouf, il n'y a pas de repos, hein. Même quand tu as quitté le manipulateur pervers et narcissique, sur le coup, il n'y a pas de repos. Et j'ai parlé de ça la dernière fois, juste après avoir quitté le manipulateur, à quoi t'attendre. Justement, il faut t'attendre toujours à réfléchir, à discuter. En fait, il y a une seconde guerre et c'est ce qui est en train de se passer quand tu et avec le manipulateur pervers et narcissique et tout de suite après l'avoir quitté. Mais par la force de la détermination, parce que tu as la volonté, parce que tu sais dorénavant ce qui est bon pour toi, tu as arrêté. Si tu constates que tu as arrêté de réfléchir, tu as arrêté de ressasser le passé, tu as arrêté de ruminer sur le passé, sur tout ce qui t'est arrivé dans cette relation, alors je te fais un pouce pour te dire que tu es sur la bonne voie pour guérir de cette relation-là. Ensuite, il y a le regard que tu poses dorénavant sur ce passé-là. Il y a la façon dont tu vois ce passé-là dorénavant. Est-ce que tu vois tout ce qui t'est arrivé aujourd'hui comme quelque chose qui t'a aidé à avancer? Est-ce qu'aujourd'hui tu te vois
comme une survivante et non plus comme une victime. Si aujourd'hui tu es capable de te voir comme une survivante, alors il faut savoir que tu es prête à passer à autre chose. Il faut savoir que tu es en train de guérir, que tu es sur la bonne voie. Mais quand tu es encore en train de pleurnicher comme quand tu étais dans cette relation, tu pleures, tu te plains, tu as des problèmes, rien ne va. Il y a des problèmes bien sûr, ça veut dire que tu n'as pas encore compris. Mais si aujourd'hui, après avoir quitté cette personne, tu constates que le regard sur cette vie-là a changé, que tu regardes encore, que tu regardes cette vie-là avec, parce qu'il y a des leçons à en tirer, parce qu'il y a des choses que tu penses qui vont, qu'il y a des choses qui vont t'aider. Si tu penses qu'il y a des choses qui vont t'aider dans ce passé-là, peut-être pour avancer ou peut-être pour aider les autres, alors il faut savoir que tu es sur la bonne voie. Parce que ton regard, le regard que tu poses sur ton passé aujourd'hui a changé. Si tu es dans cet état-là, si tu as cette étape, alors c'est très bien. Il faut savoir que tu vas certainement guérir très bientôt. Enfin, je vais te parler du détachement. Est-ce que tu te sens complètement détaché de cette personne-là? Est-ce que sa vie, ce qu'elle fait, ne te dit plus rien du tout? Est-ce que quand les singes volants te parlent de cette personne-là, ça ne te fait plus rien, ni chaud ni froid? Tu sais déjà que sa vie n'a plus rien à voir avec la tienne. Vous n'êtes plus liés d'une quelconque façon. Même si vous avez les enfants, dans ta tête, tu sais déjà que cette personne-là et moi, c'est zéro, c'est niet, ça n'existe pas. On n'a rien en commun dans ta tête. Vous avez des enfants en commun, c'est vrai, mais c'est un état d'esprit. Quand tu as compris que cette personne n'est pas bien pour toi, tu t'es détaché complètement de cette personne-là. Cette personne fait ta vie et sa vie et toi tu fais la tienne. Tu ne veux plus son approbation pour quoi que ce soit. Même sur l'éducation de ton enfant, de votre enfant, il faut que tu saches que vous n'irez jamais dans le même sens. Alors sache que tu dois te concentrer en ta manière sur tes objectifs, sur tes projets, que ce soit avec tes enfants, dans l'éducation de tes enfants. Il faut vraiment que tu te sentes détaché. Si tu es détaché de la vie de cette personne, de ce qu'elle fait, de tout ce qui lui arrive, alors sache que tu es prête. Sache que tu es sur la bonne voie pour guérir de cette relation toxique. Il y a des personnes qui m'ont répondu la dernière fois en disant, quand on quitte un manipulateur, on s'attend à la paix paisible. Quand on quitte un manipulateur, on s'attend à l'amour, le vrai. Et ça, tout ça est vrai. Sauf qu'il y a un temps pour tout. Je vais te dire, quand tu quittes un manipulateur, ce n'est pas facile. C'est après l'avoir quitté qu'il y a un autre combat. En fait, c'est comme si tu viens encore de commencer un nouveau combat avec l'entourage, avec toi-même pour ne pas rechuter. Mais surtout, quand tu persévères, quand tu es déterminé, parce qu'aujourd'hui, tu sais ce qui est bien pour toi. Tu sais que tout ce qui n'a rien à voir avec cette personne-là est bien pour toi. Alors, tu es prête, tu es capable déjà de passer à autre chose. Pourquoi pas de retrouver l'amour? Tu es capable parce qu'aujourd'hui tu es prête, vu que tu es détachée de cette personne, tu es prête à t'ouvrir aux nouvelles possibilités, aux nouvelles opportunités. Parce que dans ton cœur, aujourd'hui il y a de la paix. En général, c'est quand tu as la paix que tu es prête à rencontrer les personnes qui vont entretenir cette paix-là avec toi. Quand tu as des objectifs, tu es capable de rencontrer les personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. C'est en général, quand tu es en train de faire ce que tu aimes, que tu tombes vraiment sur les personnes qui aiment cette chose-là. Ce n'est pas en essayant de plaire à, comme tu as passé le temps à faire avec le manipulateur, qu'il va changer. Non. Donc, si tu as quitté le manipulateur, alors aujourd'hui, ça veut dire que tu sais ce qui est bien pour toi. Il faut que tu saches que tu es une personne forte. Et qu'en continuant comme tu es en train de faire, tu vas certainement y parvenir, tu vas certainement guérir. Et tu es déjà sur la bonne voie si tu détectes les signes dont j'ai parlé tout de suite. Alors, s'il y a de ton côté des choses que tu as constatées, durant ton expérience quand tu as quitté une personne toxique,
que tu penses qui t'ont aidé. Alors, n'hésite pas à partager avec nous, avec moi, pour que, bien sûr, je puisse avoir une autre perspective. Merci d'avoir écouté cette vidéo et n'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Bye.